Gustave Thibon, l'équilibre et l'harmonie. Prière et recueillement. Je viens d'assister à une messe nouveau style, new look, comme disent nos voisins d'outre-Manche. D'un bout à l'autre de l'office, ce n'a été que dialogue, invocation, cantiques criards, et je sors la tête cassée par tout ce bruit et sans avoir trouvé la possibilité de prier. Je confie ma déception à un jeune ami qui me répond que je suis un attardé, un inadapté, et que la prière est un acte communautaire qui n'exige ni la solitude ni le silence. Il ajoute même que la prière solitaire et muette est le signe d'un repliement égoïste sur soi-même. J'avoue que l'argument ne me convainc pas. Qu'est-ce que prier? C'est diriger son attention vers Dieu avec amour. Or, l'attention et l'amour sont des actes éminemment intérieurs et personnels qui s'accommodent très mal de la foule et du bruit. Le savant qui se concentre sur un problème, le poète ou le musicien en proie à l'inspiration, les amoureux qui se contemplent ou se font des confidences, recherchent tous l'isolement et la tranquillité. Pourquoi donc nos relations avec Dieu, qui sont encore plus intimes et plus profondes, échapperait-elle à cette loi? Je le conduirai dans la solitude et je parlerai à son cœur, dit l'Écriture. Je ne conteste ni la nécessité ni l'importance du côté social de la religion. Il est normal que Dieu, qui est le Créateur et le Sauveur de tous les hommes, soit l'objet d'un culte public. J'affirme seulement que cet aspect social de la religion doit être le prolongement et la traduction du dialogue intérieur entre Dieu et l'âme. De même, le mariage est la consécration publique, l'encadrement légal, de l'amour qui unit l'un à l'autre un homme et une femme. Mais que vaudraient les rites extérieurs du mariage, par exemple la cérémonie des noces, si l'amour n'était plus là pour leur donner une âme et un sens? Et ce qui est vrai pour l'amour humain l'est encore davantage pour l'amour divin. La prière publique ne signifie rien si elle n'est pas le résultat et, pour ainsi dire, le confluent de la multitude des prières personnelles. Ces deux formes du culte divin ne doivent pas s'opposer, mais se compléter. La présence d'une assemblée fervente et recueillie, la splendeur de certains chants liturgiques nous invitent à rentrer en nous-mêmes et à prier, mais à condition que l'ambiance extérieure soit accordée au rythme secret de l'âme, car suivant la parole de l'Évangile, le royaume des cieux est d'abord au-dedans de nous. N'oublions pas non plus que nous vivons dans l'âge des foules et l'âge du bruit. Le climat de la cité moderne rend de plus en plus difficile l'accès à la solitude et au silence. Ces deux biens essentiels de l'âme, sans lesquels aucune vraie prière n'est possible, où irons-nous les chercher si nous ne les trouvons pas à l'Église? Tout aujourd'hui conspire à nous distraire de nous-mêmes. Il serait désastreux que, sous prétexte d'être à la page et de suivre le mouvement, nous épousions, jusque dans nos rapports avec Dieu, cette vaine agitation du siècle. Plus que jamais, le recueillement est nécessaire, car c'est en lui, selon la parole d'Emerson, qu'est la source de toute sagesse, tandis que la dispersion est le principe de tous les maux. The one prudence in life is concentration. The one evil is dissipation.